Hey, coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog dans un parc d'attractions. Aujourd'hui, on passe notre journée au PAL. Donc ça y est, on est parti pour notre journée au PAL. Donc on a été invité pour découvrir le parc, même si je le connais déjà. Donc le PAL, si vous ne connaissez pas, c'est à la fois un parc d'attractions et un zoo. Et c'est situé à 1h30 de Lyon. Donc du coup, quel est le programme de la journée? Alors on va bien sûr aller faire les attractions parce que vous savez, c'est ce que je préfère. Mais on va aussi aller dans la partie un peu animaux. On va aller, je pense, assister à un spectacle de rapaces dans l'après-midi. Et on va aussi assister à un goûter avec des soigneurs, un peu un goûter pédagogique. Et puis on va aussi aller découvrir la nouvelle attraction qui s'appelle le Yukun Quad. Donc en tout sur le parc vous avez 27 attractions, donc vous avez de quoi faire. Vous avez des attractions familiales et des attractions un peu plus à sensation. Nous on va commencer par ça qui est une de mes préférées, c'est l'Azteca. Donc c'est un peu similaire au train de la mine si vous connaissez à Disney, voilà, si vous voulez une comparaison. Mais sinon vous pouvez voir qu'il y a aussi des attractions un peu comme celle-ci. Voilà, ça c'est bien sympa. Pour les plus petits c'est top. Donc on est parti, surtout que là il n'y a que 15 minutes. Et ça c'est appréciable, 15 minutes d'attente. On est parti. Qui est l'Azteca, qui est juste ici, vous entendez passer, qui est vraiment super cool, elle va hyper vite et je vous la recommande, c'est une de mes préférées. Bon bah on enchaîne avec le twist parce qu'il y a seulement 5 minutes d'attente. Qu'est-ce que ça fait plaisir d'être en attente comme ça. Oh, je suis pas prête. Oh là 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 là, il m'a mis une impréhension. Trop mal. Des trucs à sensation, mais vous avez aussi des petites attractions comme ça pour les enfants. Après avoir mangé, on va aller faire une petite attraction tranquille pour se reposer qui est sur des rails juste en haut là. On a mangé au restaurant La Coupole, on a pris entrée plat et ça coûte 15,80 €. Du coup on vient de finir de manger et on a décidé de faire une petite balade tranquille autour du parc pour digérer et puis après on ira voir le goûter des animaux. Donc c'est un rendez-vous un peu pédagogique où vous avez rendez-vous avec un soigneur qui vous explique les caractéristiques de l'animal mais aussi comment il les préserve, etc. Ouh, ça accélère. Et là du coup on fait une petite balade autour du parc. Et je suis donc ici aujourd'hui pour présenter le goûter de nos manchots. Alors avant de vous les présenter, du coup, je tenais à vous parler d'une cause qui nous tient extrêmement à cœur ici au PAL. Il s'agit de la fondation Le PAL Nature. Alors je ne sais pas si vous en avez encore déjà entendu parler ce matin durant votre visite, mais le PAL a mis en place en 2008 cette fondation afin d'aider des associations qui œuvrent directement sur le terrain à la sauvegarde des animaux. Donc le PAL a mis en place différentes activités telles que soigneurs d'un jour,
le parrainage de nos animaux ou encore la vente de bracelets à la fin des spectacles ou en boutique afin de récolter des fonds, et tous ces fonds sont entièrement reversés à ces associations. Donc les voici, nos petits manchots. Super. Alors, ici nous vous présentons le manchot du Cap. Donc c'est une espèce existante dans les 18 espèces de manchots. C'est un manchot de taille moyenne. Vous pouvez voir qu'ils font à peu près 60 à 70 cm. Il faut savoir que le plus grand manchot, ça va être le manchot empereur pour 1,20 m et le plus petit, le manchot pygmée pour 40 cm. Donc, j'insiste bien, ce sont des manchots et non des pingouins, comme on peut souvent l'entendre. Alors, est-ce que vous connaissez la différence qu'il existe entre ces deux animaux? Parfait, jeune homme, très bien, très bonne réponse. Le pingouin est capable de voler. Alors, ce n'est pas un super beau vol, hein. Ne vous attendez pas à voir un pingouin au spectacle de rapace, hein. Ce n'est pas possible. Voilà, donc on vient d'assister au goûter des manchots. Donc il faut savoir que les manchots, les pingouins, ce sont mes animaux préférés, donc j'étais bien contente. J'aime beaucoup cette dimension du parc. Voilà, c'est pas seulement un zoo, il y a vraiment une dimension pédagogique où on éduque les gens, on leur explique comment ça se déroule et aussi comment on fait pour préserver l'environnement. Ils font vraiment un gros travail sur la sauvegarde des espèces et sur la reproduction des espèces. Et donc là maintenant on va en profiter pour aller tester la nouvelle attraction qui s'appelle le Yukon Quad. Donc en fait c'est un grand 8 mais les wagons ce sont des quads. Donc vous avez l'impression d'être sur des quads. Et ce qui est vraiment appréciable, vous ne le voyez pas, mais c'est qu'il n'y a que 10 minutes d'attente alors que c'est une nouvelle attraction. Et ça c'est cool. C'est un peu une ambiance canadienne d'ailleurs, c'est très joli. Allez, on va essayer de passer en mode caméra embarquée, je sais pas ce que ça va donner, on essaye. Les sensations sont hallucinantes dans celui-là, je vous le recommande si vous aimez les sensations fortes. Après il n'y a pas de looping quoi que ce soit, il y a juste des descentes mais c'est juste les pics de vitesse qui sont vraiment bien. Et ce système de quad là c'est assez original, on va aller voir la photo, à mon avis j'ai une autre tête. Après avoir fait le Yukon Quad 2 fois, parce qu'on a trop aimé, on a décidé de refaire un goûter pédagogique parce qu'on a beaucoup aimé celui des manchots et on va faire celui des chimpanzés. Donc là on attend au point de rendez-vous. Vous avez des points de rendez-vous un peu partout dans le parc et c'est tout écrit sur le plan. Il y a je crois 6 goûters pédagogiques par jour et c'est vraiment intéressant, je vous recommande. Donc là on attend pour voir si on va voir des petits chimpanzés. Et bienvenue à tous donc, au goûter des chimpanzés. Donc là on est en train d'assister à une petite séance d'épouillage entre deux individus, donc entre la doyenne du groupe et la plus jeune. Là on a notre mâle dominant qui les a rejoints. Donc voilà, donc je répète, notre mâle dominant ici, hop là, on a une femelle qui a 29 ans ici, 29 ans ici. Notre doyen qui vient de récupérer donc le morceau de concombre qui a volé, qui a été volé un petit peu. Et la petite dernière, si elle ne se décale pas, elle n'aura pas sa part. Puisque c'est la dominée du groupe. Hein, donc ce sont des animaux qui vivent en groupe et comme tout animal qui vit en groupe, il y a une hiérarchie. Et donc forcément, elle doit se situer un petit peu plus à l'écart pour avoir son morceau de pain en gros, on va dire ça comme ça. On va se décaler. D'habitude elle se met de ce côté-là, elle a essayé de changer. On va essayer de lui lancer. Alors d'abord je vais lancer à elle, hop. Alors les chimpanzés, vous les connaissez tous.
Vous en avez forcément entendu parler, vous en avez forcément vu aussi à la télévision, dans les publicités ou dans les films. Il y a une célèbre marque de lessive qui a utilisé lors d'une pub il y a quelques années de cela à la télé. Donc aujourd'hui on en voit de moins en moins et c'est tant mieux. Ceci dit, les chimpanzés que vous voyez à la télé, ça donne un petit peu une fausse image du chimpanzé, puisque ce sont des bébés chimpanzés tout simplement que vous voyez à la télé. Ce sont des animaux qui ont à peu près 4 à 5 ans. Pour un chimpanzé, c'est encore tout simplement un bébé, il est encore au sein de sa mère normalement à cet âge-là. Et vous avez en face de vous donc 4 individus qui sont adultes, donc vous allez voir il y a des variations en fonction de chaque individu, c'est un petit peu comme chez nous, hein, ils sont tous différents. Mais voilà, un mâle chimpanzé bien constitué peut arriver jusqu'à 70 kg, voire même 80 pour les plus gros. Donc c'est pas du tout un animal qu'on va porter dans les bras et qui va être tout mignon, hein. Ce sont des animaux qui sont beaucoup plus forts que l'homme. Un mâle chimpanzé a été évalué à peu près à 5 fois plus fort qu'un homme, donc voilà. C'est loin d'être l'animal tout mignon qu'on peut prendre dans les bras et qu'on voit notamment dans ces films. Ce sont nos plus proches cousins, ils nous ressemblent fortement, on a 98% de gènes en commun avec eux, donc forcément lorsqu'on les voit sourire, on s'imagine qu'ils sont contents. Ceci dit, lorsqu'un chimpanzé sourit, il n'est pas content. Est-ce que vous savez ce que ça signifie, le sourire chez le chimpanzé? Donc un sourire avec les deux mâchoires bien fermées et qui montrent les dents, simplement comme ça fait peur. Ouais, alors un chimpanzé qui est en train de sourire, vous voyez, tout simplement c'est un chimpanzé qui a peur, tout simplement, qui est effrayé. Donc voilà, gardez ça en tête lorsque vous voyez un petit chimpanzé à la télé dans ces célèbres films qui est en train de sourire, c'est pas forcément un chimpanzé qui est content. Nous verrons aussi les oiseaux pris dans la main de l'homme. Nous aborderons le dressage, la domestication, nous parlerons bien évidemment de fauconnerie pour aboutir malheureusement aux méfaits subis par la faune depuis des décennies. Beaucoup d'espèces aujourd'hui sont en voie d'extinction, bien souvent à cause des pollutions humaines. Et enfin, nous terminerons en beauté et en couleur, avec les oiseaux devenus emblématiques de régions, de pays, voire de nations. Sur ce, nous vous souhaitons un agréable spectacle à toutes et à tous. Merci pour votre attention. Et voici donc l'histoire des oiseaux et des hommes. Qui se partagent le monde une fois le soir venu. C'est un chasseur de l'ombre à la base, mais c'est l'espèce la plus diurne de tous ces nocturnes. Dur comme fer. La technique est bien rodée. Cet aigle va bien souvent se mettre sur un point en hauteur afin de visualiser son poisson. Il va frapper la surface de l'eau et s'en aller avec. Bien souvent, il pêchera d'une seule patte. Un rapace est capable de s'immerger totalement sous l'eau. C'est le balbuzard pêcheur. On sort tout juste du spectacle de rapace qui était vraiment bien, il était très clair, ça nous a bien expliqué toutes les différentes races d'oiseaux. Voilà, on a beaucoup aimé, par contre on a eu très chaud, donc là on va aller dans la partie du parc où il y a des attractions un peu aquatiques, où on peut se lancer de l'eau dessus, on peut se mouiller, etc. Ça va nous rafraîchir, ça va nous faire du bien. Bon, là du coup on est parti pour faire l'attraction Alligator Bay, soit l'attraction où tout le monde se jette de l'eau, c'est une grosse bataille d'eau géante. On va vous faire l'avant, donc là on est tout sec, et on reviendra vous faire l'après, où je pense qu'on va être trempé. Le gros indice pour vous dire, vous allez être trempé, achetez un poncho, vente de poncho 2 €. Maintenant il fait chaud, on y va comme ça. Et donc au niveau du après, on est bien trempé là. Et ça fait du bien. On s'est fait toucher. Et maintenant on va aller à l'extérieur de l'attraction pour arroser ceux qui sont dans l'attraction. Ouais. Sur une fin de journée, le parc ferme dans 1 heure, donc on en profite pour refaire les attractions qu'on a bien aimées, dont le twist par exemple. Je vous mettrai plein d'infos dans la barre d'informations sur le tarif des billets, les infos pratiques, les horaires d'ouverture, etc. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Mais voilà, si vous avez l'occasion de passer dans le coin, je vous recommande vraiment ce parc d'attractions, le PAL. Je pense vraiment que ça peut vous plaire, surtout si vous aimez à la fois attractions et animaux. Bon, ça y est, la journée au PAL est terminée. On est passé par la petite boutique pour acheter le petit bracelet. Il est à 2 €. En fait, c'est un bracelet où tout l'argent, donc les 2 € seront versés à l'association du PAL qui fait en sorte de... Mais... 10 €. 10 €.
C'est la fatigue. Bon, sinon on a passé une excellente journée, on est très contents. On est très fatigués aussi parce que c'est très grand le PAL. Vous pouvez pas tout faire en une journée, donc si jamais vous pouvez venir 2 jours et par exemple dormir dans une lodge, je vous le conseille. Nous on aimerait bien le faire un jour, dormir dans une lodge, parce que ça va être super sympa. Voilà, je vous mets toutes les infos en barre d'infos comme d'habitude. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Salut!